On est donc le dimanche. Donc, on est le dimanche 25 Tammuz. Et donc, on est donc Dafnoun Hedonida. Alors, quatrième ligne, Oussal Hamid. On a dit hier dans la Mishnah, la chair d'un mort, d'un cadavre, ça transmet l'impureté aussi bien quand c'est humide que quand c'est sec. C'est là que moi l'explique. Menalan, d'où c'est dans cela? Amar et Sharish, il a dit Amar, c'est marqué dans le pasuk. Lechol tum ato. À propos du cadavre, c'est marqué Lechol tum ato. Donc, Hachem dit Lechol tum ato apasot memenu. Donc, toutes les tomates qui viennent de lui. Donc, que ce soit sec ou humide, ça transmet l'impureté. Rabbi Yohanan Amar, Rabbi Yohanan dit, c'est marqué dans la Torah, donc il a pensé d'un autre endroit. C'est marqué dans la Torah, ou ve'es madam ou ve'qavat. Ou, c'est dans la paracha de Huqat, là-bas c'est marqué, ou avec l'ossement d'un homme, ou ve'qavat avec donc la tombe. Adam dumya de Aetzem. Donc, comme on a mis Aetzem Adam, l'ossement ou l'homme c'est pareil. Ma Aetzem yavesh, avkan yavesh. Comme un ossement c'est sec, ben là aussi, la viande aussi, donc la chair, ça peut être sec et ça transmet l'impureté. Maï benah yokalé, donc la différence entre les deux hachamim, entre Shakish et Rabbi Yohanan, c'est quoi donc enfin, tous les deux ils apprennent donc de chacun n'a pas souvenir, donc en définitive, tous les deux ils disent la même chose. La Gemara dit c'est-à-dire quand la chair, elle est complètement, elle est tellement sèche qu'elle devient en poudre. L'hypholysie, c'est une façon de... Non, c'est quand tu as quelque chose de dur et qui sèche complètement, qu'après il s'effrite. Voilà, c'est ça. Il s'effrite. C'est-à-dire, selon Rishakish qui a dit le chol tom ato, donc de toutes les tomates, même ça s'effrite, ça transmet la pureté. Alors qu'Abi Hanan dit, madame, il faut que ce soit comme un os. Bon, effrité, c'est non. Alors, Métis va me poser une question. Voilà, c'est marqué, la chair du mort, quand elle est complètement effritée, elle est pure. Question contre Rishakish. Alors il te dit non, Hatam. Il est marqué pur. Oui. C'est même pas normal. C'est pas du cadavre. Pas pur. Non, il n'y a rien. Ouais, mais ça ne transmet pas la pureté, quoi. Hatam, Afra. Il dit là-bas, c'est vraiment complètement effrité, c'est de la poussière, de la poudre. Alors, là, je pose une question. Tout ce qu'il y a dans un cadavre, ça transmet la pureté. Sauf les dents, les cheveux, c'est pour orner les ongles. Mais quand ils sont attachés au mort, tout est donc impur. Ça veut dire, quand quelqu'un il touche la dent d'un mort, quand elle est encore dans sa bouche, il prend l'impureté. Mais s'il y a une dent qui est partie, et tu touches la dent de quelqu'un qui est mort, la dent elle est à part, il n'y a pas d'impureté. Pourtant, les os, ça transmet l'impureté. On t'apprend les dents, les cheveux et les ongles. Non. Même si c'est une dent en or. En or? Après, les gens ils mettent des dents en or. Et alors? Si elle est dans le corps du mort, c'est sûr que ça transmet l'impureté. Alors. Enlève-les d'avance, il n'y a pas de besoin. Donc, c'est pour ça que la Gemara pose ces questions. Voilà, on a vu que les dents, donc notamment, c'est pur. Alors comment vous dites que donc c'est-à-dire tout ce qui sort de voilà tout ce qui est mort, ça transmet l'impureté. Voilà ici, parce qu'un os, même quand il est détaché du mort, ça transmet quand même l'impureté. Amar Ahaba il a dit c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que nous on veut que ça ressemble à l'os. Il dit de la même façon qu'un os, il était créé avec donc l'homme. Quand il est né avec ça. C'est pour ça que on ne peut comparer à cela. Ça ne peut transmettre la pureté que tout ce qui a été créé avec lui. C'est à l'exception des dents qui, quand le bébé est né, il n'y a pas de dents. Donc c'est pour ça que ça ne transmet pas l'impureté. J'arrive. Alors on dit c'est pour
Voilà, il y a les cheveux et les ongles que tu as dit aussi, ils sont tahor. Pourtant, ils sont nés avec l'enfant. Ils ont été créés avec lui. Il a dit, il faut que ce soit quelque chose qui ressemble à l'os. Il dit, voilà. Et donc, on compare cela à l'os, à l'os, donc aux ossements, de la même façon que les os, ils ont été créés avec le bébé. Mais aussi, c'est-à-dire, ça ne se renouvelle pas. Un os qui disparaît, est fichu. Alors que, il dit donc, on exclut les dents, parce que les dents n'ont pas été créées avec le bébé. Et on exclut les cheveux et les ongles qui, eux, par contre, se renouvellent. On coupe, ça repousse. On coupe, ça repousse. Ce qui n'est pas le cas des... Hein? Mais ça se renouvelle une fois les dents, parce qu'elles tombent, elles repoussent pour les enfants. Non, mais les dents, on les a exclus parce qu'ils n'ont pas été créés avec le bébé. Oui. Comme l'os. D'accord? Alors, l'Agmara pose une autre question. Voilà la peau. C'est quelque chose qui se renouvelle. Oui? Outnan, pourtant c'est marqué dans une Mishnah. Hagiluda, c'est un animal qui a perdu sa peau. D'accord? Un animal qui a donc toute la peau. Maladie ou autre chose. Non, la peau, elle est partie. Pour n'importe quelle raison. Rabbi Meir, Marchir. Donc Rabbi Meir a dit, même si l'animal il a complètement perdu la peau, l'animal il est quand même caché. Haramim dit non, il est passé, on ne peut pas le manger. Et même les Haramim qui ont dit pasoul, la kavas Haramim, pourquoi ils disent que c'est pasoul? Parce qu'entre temps, comme elle a perdu la peau, donc elle va avoir, elle va attraper du froid, on va dire comme ça, et elle va mourir. Et donc, on sait tous que la peau, ça se renouvelle. Quand quelqu'un y perd un peu la peau, ça se renouvelle. Et pourtant, on a dit que voilà, ceux qui ont la peau comme leur chair, c'est-à-dire la peau de l'homme. Donc, tu vois bien que la peau de l'homme transmet l'impureté, pourtant, elle se renouvelle. Oui? Alors que nous, on a dit l'ongle, et comme il se renouvelle, c'est pour ça que c'est pur. Ben, la peau aussi, ça se renouvelle, et pourtant on a dit que ça transmet l'impureté. C'est la question. Ha et malala, l'agma répond, en vérité, on a déjà dit Amaraola, Dvat on a Adam Tahor. Il a répondu, il a dit, en vérité, tu as raison. La peau d'un homme, elle est pure. Ça ne doit pas transmettre l'impureté. Ah, Umayt Amaonotame. Alors pourquoi les Haramim m'ont dit que c'est tamé quand même? Si on dit qu'ils sont tahor, on n'a pas que l'homme, il va enlever, quand ses parents ils meurent, il leur enlève la peau pour faire avec des habits, ou lui il a dit c'est des sels pour un âne ou autre. Donc c'est pour ça qu'en vérité, dans le fond, la peau, elle est tahor, et ça transmet pas l'impureté, pour la raison que justement ça se renouvelle, comme les cheveux et les poils, et les ongles. Elle est que quand il est vivant, l'homme. Non, l'homme quand il est vivant, il ne transmet pas l'impureté, c'est quand il est mort. C'est ce que je dis. On a dit, quand il est vivant, c'est sûr qu'elle est pure, il n'y a pas de problème, mais maintenant quand il est mort. Non, quand il est mort. Ouais. On parle de l'homme mort. Un homme vivant, il ne transmet pas la pureté. C'est un homme mort qui transmet la pureté. Donc, s'il transmet la pureté quand il est mort, donc, pourtant, en théorie, la peau, si tu touches la peau, tu devrais être tahor, il n'y avait pas de problème. C'est la Haramim qui ont dit malgré tout. De peur que. Voilà. Il y a maintenant une autre version. Maintenant, il y a une version contraire. C'est marqué comme ça. Donc, l'Agma dit comme ça. Voilà la peau, donc la peau de l'homme, donc ça se ne renouvelle pas. Il y a une version qui dit non, la peau de l'homme ne se renouvelle pas. Et pourtant, Haramim disent pas soul. Et même Rabbi Meir qui a dit que c'est caché. Il a dit parce que tout simplement, au moment que la peau elle s'enlève,
On a dit que quand l'animal part toute sa peau, Rabbi a dit que c'est caché, on peut le manger. Parce que quand la peau elle s'enlève, eh bien tout simplement, Karid Bisra, la viande, la chair de l'animal, elle durcit. Et c'est grâce à ça que l'animal vit. Et donc, c'est pour ça qu'il est caché à manger. C'est ce qu'il a dit Rabbi Meir. Il dit que c'est la chair qui se transforme en peau. Voilà, elle durcit. Mais il y a Là, dans la deuxième version, on parle de la deuxième version qui dit que la peau, au contraire, elle ne se renouvelle pas. Comme on compare l'homme et les bêtes, c'est différent. Non, c'est pas, on parle de l'impureté, que ça change. On a bien dit tout à l'heure que Pour c'est éviter comme les- l'ossement, les os d'un homme, ça transmet l'impureté. Ben, Et comme là, on a dit que pour l'homme, pour éviter de utiliser la ouais, ça c'est la réponse. Et Ben, pour, c'est les, la- pour les bêtes, D'accord. c'est plus dans. C'est vrai que c'est dans les plus bêtes, il n'y a la pas logique ça. des choses. Ben, c'est ce qu'on a répondu. Voilà, là, tu vois bien donc que ça ne se renouvelle pas. Et Oula, il a dit donc justement que normalement la peau de l'homme c'est tahor. Alors comment c'est tahor si si ça ne se renouvelle pas? Normalement ça transmet l'impureté. Alors on répond qu'il pendant là, ah sifa et ma. Alors là quand il a dit ça sur la sifa, laquelle sifa, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ici, ce cuir-là, cette peau, on les a tannés, ou bien, avant quand on voulait tanner la peau, on les mettait en bas, on marchait dessus, jusqu'à ce qu'ils durcissent un peu, et hop. Il dit là aussi c'est pareil. Si on a marché dessus autant, jusqu'à ce que bon, la peau allait travailler un peu, c'est à haut, mais on a d'âme, sauf la peau de l'homme seulement. Et Amal Olad Vatola, justement, il a dit, pourquoi? On a d'âme qui a bédo tahor, ou matam amnotamix de shmiasen, on avait mostahin. Il dit justement que Allah, il a dit, c'est vrai que normalement, la Torah, la peau de l'homme, même si on l'a tanné, il est tahor. Ah, pourquoi ils ont dit harmim tamé malgré tout? Justement pour la raison pour ne pas que l'homme, donc, il fasse de la peau de ses parents des shtihim. La chair des nazis, C'est bon. Alors la Gemara dit, alors la Gemara a posé une question. Mais voilà, alors la viande elle-même, la viande ça se renouvelle. Si quelqu'un il a un morceau de viande qui est coupé, ça, il y a une autre qui pousse derrière. Donc, normalement, selon ce qu'on a vu, les ongles et les cheveux, ça se renouvelle, il n'y a pas d'impureté. Et pourtant, nous aussi que la viande, ça transmet l'impureté. Quand on touche la chair d'un cadavre, ça transmet l'impureté. Amad mod barabshi. Bah ça, non, ça me commence à l'être. Il a dit, bon, bah, j'ai dit, c'est vrai, tu as raison, mais quand quelqu'un il perd un morceau de viande, il y a une espèce de croûte qui se forme dessus, donc c'est pas tout à fait de la viande. c'est temporaire. Hein? La croûte, elle est temporaire. Il y a une- D'abord, il y a une croûte et puis après, ça redevient Mais normal. c'est pas toujours la peau, c'est pas toute la peau qui revient. Il y a toujours un morceau où, C'est creusé, quoi. voilà, c'est, tu Il y a n'as une pas, place. Il y a un tu n'as pas la même viande, enfin la même chair qui revient au exact. Après, on a dit dans la Mishnah, on a dit aval hazov. On a parlé donc du zov, donc c'est-à-dire les écoulements d'un homme. Alors, on a dit tout ça, ça transmet l'impureté uniquement quand ils sont humides, mais pas quand ils sont secs. Alors, c'est là où le Gemara dit zov menallan, donc c'est. C'est marqué dans un vrai tas, comme il y a marqué dans la Torah, zovotame. Limite à la zov shihotame. Et étant donné que c'est marqué dans la Torah, donc, l'écoulement, il est tamé. De là, on apprend qu'il est tamé. Ah, la Gemara dit, pourquoi tu as besoin d'un pasouk? Bah, l'odinu, la hirim, konem toma, la asmana cholchikin. Alors, la Gemara dit, je comprends pas. Tu es en train de me chercher, donc, si l'écoulement lui-même, il transmet l'impureté. Si un homme, quand il a un écoulement, Déjà, ça le rend impur. ça le rend impur. Si l'écoulement, il rend impur l'homme, il faut savoir qu'il est impur. Il ne peut pas avoir quelque chose qui n'est pas impur et qui transmet l'impureté. C'est quelqu'un d'autre. Non, on parle de la personne d'abord. Nous, on dit, d'où on sait que le liquide lui-même qui coule, il transmet l'impureté. Il a dit un passouk. Il dit, mais j'ai pas besoin de passouk. Si tu sais que un homme qui a eu ça, il est impur. Pourquoi il est impur? Parce qu'il a eu ça. Donc si cet écoulement-là
rend un homme impur. À force que l'écoulement lui-même, il est impur. Tu peux pas voir que ça c'est pas impur, et celui qui touche, il est impur, c'est pas possible ça. Oui, mais maintenant, à savoir, est-ce que c'est le contact ou c'est la présence dans le Non, on parle de contact ici. Oh, mais c'est le contact, par exemple, il a un écoulement, il est au mikvé. Non. Et après, il touche. On parle pas de ça, on parle quelqu'un qui touche un écoulement, pas un homme. Tu as l'écoulement d'un homme, un homme il a eu un écoulement. Bon, ça a coulé quelque part. D'accord. Et puis après, donc, nous aussi quand on touche cet homme qui zave, on est tamé, etc. Maintenant on veut celui qui touche l'écoulement. Alors il dit oui, c'est aussi impur. Parce qu'il y a marqué pasouk. Il dit mais c'est pas besoin d'un pasouk. Si déjà cet écoulement a provoqué l'impureté au monsieur qui l'a eu, et lui-même il n'est pas impur. Comment tu veux que ça, c'est pur, et celui qui touche il est impur? Alors la Gemara dit non, ça c'est pas une question, on lui dit. סעיד המשתנה יחיה, שקודמתו על האחרים ועצמו טהור. אף אתה אל תדבר על זה, שאף על פי שקודמתו על האחרים ועצמו טהור, תמוד ומעזוב אותם, למתעצו שם אותם. On m'a dit, donc si c'est ça ton argument, c'est pas un argument. Pourquoi? Nous on sait que le Saïd al-Mishtabeh, à Kippour, le Kohen Gadol il fait un tirage au centre de boucs. Un bouc pour Hachem et l'autre pour la Azazel. Pourtant on dit que celui qui transporte le Sa'ir al-Mishtabeh, il devient impur. Il est vivant. Le vivant, on parle de comment vivant. ça se fait? Il devient. La Torah dit comme ça. Ah On ouais. dit Amshaleh Tasa'il al-Azazel, Ichabez Ba'adab al-Haz Amen. Celui qui en pas. Donc il est impur. Pourtant le Sa'ir il n'est pas impur. Donc tu vois, voilà, tu as quelque chose qui n'est pas impur, et celui qui le touche il devient impur. Donc là aussi je peux te dire, l'écoulement il est pur. Même si celui qui le touche il est impur. Donc il n'y a pas de. C'est pas un raisonnement. C'est pour ça qu'on a eu besoin du passo qui dit Zovotame. Sans le passo qu'on aurait dit non. Ah, la Gemara dit très bien. Tu as dit dans le passo Be'ema hanimele b'maga. Aba b'massa là. Très bien, il dit puisque tu apprends ça du passo. Je peux te dire seulement b'maga. Seulement quand on le touche. On est impur, cet écoulement-là. Mais si quelqu'un le porte, il n'y a pas d'impureté. Pourquoi tu dis ça? Il dit parce que comme le cherche le reptile, c'est la même chose. Le reptile ne transmet l'impureté que par le contact. Alors on dira la même chose pour ça. Amara bibi balabaye, bemaga, la estidakala. Et dit Rabbi lui a dit écoute, si c'est pour m'apprendre que l'écoulement qu'un homme a eu, d'accord, il transmet l'impureté par le contact, je n'ai pas besoin de toi pour me dire ça. Pourquoi? Des lagara, mes chers Fadzera. Parce qu'il a dit, ça ne peut pas être moindre. Ça ne peut pas être moindre que la production séminale d'un homme lors d'une relation. D'accord? Puisque nous on sait que la production séminale lors d'une relation, ça transmet l'impureté quand on touche. Ça c'est marqué bifos dans la Torah. Mais la même chose, cet écoulement qui est en dehors d'une relation, aussi c'est la même chose. Donc si c'est pour m'apprendre ça, je le savais déjà. Alors pourquoi la Torah elle me dit Zovotame? C'est pour m'apprendre quelque chose de plus, quoi, que les massas, que même si quelqu'un il transporte donc l'écoulement d'un homme, il est aussi impur même s'il ne le touche pas. Alors là, on a dit Emma, alors dans ces cas-là, on va pouvoir dire Bemassa, metame adam uvradim. Bemaga, adam metame vradim la netame. Alors on a dit très bien. Moi alors dans ces cas-là, je peux dire Bemassa, quand on le transporte, cet écoulement-là, il transmet l'impureté à l'homme et à ses vêtements. Par contre, si c'est Bemaga, oui, si on le par le contact, je peux te dire qu'il n'y a que l'homme qui est tamé, les vêtements ne sont pas tamés. Mais de la même façon que quand on touche un cadavre, c'est que l'homme qui est, donc celui qui touche, il est impur, et ses vêtements ne sont pas impurs. Donc on peut dire la même chose ici pour donc cet écoulement. L'Agma a dit non. Là, tu ne peux pas dire cela. Pourquoi? Détania, c'est marqué dans une breta. D'autres disent Hazavet Zovo, la Zachar de l'Anekeva. Makish Zovo lo. Mahu lo hilakta bi magal masa. On est à Madame Tamir Vadim. Av Zovo ken. L'Agma a dit voilà, on a un pasuk. Il y a un pasuk qui me inclut aussi bien le massa que enfin, le transport que les vêtements. Comment? Il dit c'est marqué dans le Torah Hazavet Zovo, la Zachar de l'Anekeva.
puisque la Torah, elle compare l'écoulement avec le monsieur qu'il a eu. De même façon que lui, tu n'as pas fait de différence quand quelqu'un il touche ou il transporte un zav, il est tamé, l'homme comme les vradim, et bien même l'écoulement aussi c'est la même chose. Si quelqu'un touche cet écoulement-là, eh bien il transmet l'impureté aussi bien par le contact que par le transport, et aussi pour donc transmettre l'impureté à l'homme et à ses vêtements aussi. Ah, la Gemara dit, maintenant que tu apprends ça de ce passouk-là, alors le premier passouk, pourquoi tu l'as pris? Ça sert à rien, le premier Zavot Amen a dit. Nous on sait, il y a marqué Zavot Amen. Voilà, tiens, un passouk ici, ça y est. Amar Rav Yehuda Misde Skarta Esteri. J'ai besoin quand même des deux psukim. Pourquoi? Ça, parce que j'aurais pu dire. J'aurais pu dire que si on m'écrit que ce passouk-là et pas l'autre, oui, j'aurais dit, comme on a dit tout à l'heure, on va comparer avec Sa'id al-Mishtalih, le bouc de Kippour. De la même façon que le bouc de Kippour lui-même, il n'est pas impur, et pourtant il transmet l'impureté. On peut dire cet écoulement-là aussi, c'est pareil. Il n'est pas impur, mais bien qu'il transmet l'impureté à l'homme. Toi, tu m'as dit, voilà, on a ici donc notre passouk Hazavetzuvo. Oh, il a dit ça, on l'a déjà utilisé avant, les minyana. C'est-à-dire, rappelez-vous, on a dit, comme ça, j'ai marqué, elle rappelle ici, Hudeata, Zov Had, Zovo Tafte, on va chez les shir, chez la Hamdan Nekiva. C'est-à-dire, de là, on a pris dans la Torah, comme quoi, quand quelqu'un, donc la femme, elle a 3 écoulements pendant la période Zavar, pendant la période de Ziva, donc elle a 3 écoulements à 3 jours différents. Elle devient Zava et elle doit faire donc Sheva Nekim plus un Korban. Parce qu'il y a marqué Zovo et la Zachar. La Zachar, Vela Nekeba, c'est marqué. De là, on a vu ce raisonnement avant, que la Torah, elle a comparé à Nekeba. C'est-à-dire que bien que dans les 2 premières fois, quand on a nommé un écoulement, ça doit être pas par un cas de force majeure. Oui? Quand la troisième fois, la Torah l'a comparé à Nekeba à la femme. Or, la femme, quand elle saigne de façon. C'est pas volontaire, c'est comme ça. Ben, la même chose. Hein? C'est-à-dire, nous on a dit avant, quand quelqu'un il fait un grand repas ou quelqu'un il marche beaucoup, il a des écoulements. Oui. Grande marche, ça fatigue et donc ça fait ça. C'est pour ça que la Torah l'a écrit Zovotame. De là, tu apprends que l'écoulement lui-même, il transmet l'impureté. Et donc de là on apprend que de ce passouk, on apprend aussi ça, comme quoi il transmet, avec les 2 psukim, on apprend que ça transmet l'impureté à l'homme et à ses vêtements, et maga et massa, aussi bien par le contact que par le transport. Après on a dit dans la Mishnah, Vehadok. On a dit que le crachat d'un zav, ça rend impur. Un zav, celui qui a un écoulement, s'il crache, il rend impur la personne donc, sur qui il crache. Donc, on a dit, d'où on apprend cela que. Parce qu'on a dit aussi dans la Mishnah, ça se transmet un peu uniquement quand c'est humide, mais pas quand c'est sec. On a dit, c'est marqué, hazav batahor. Donc le passage qui dit comme ça, quand un zav, il crache sur un homme qui est impur, impur, il devient impur. S'il postillonne par exemple Absolument. Ou s'il crache volontairement? Non, ça n'a aucune importance. Ah, là, on pose une question. Alors très bien. Mais peut-être alors qu'on va dire comme ça, il crache, c'est pas obligé que ça touche la personne en face. Et pourquoi tu dis ça? On apprend ça de la Yevama. Déjà, pourquoi il doit faire Shiva Nikim? Il doit attendre un jour après de se tremper au milieu, celui qui a été touché par le crachat? Celui qui a été touché. Est-ce qu'il est impur comme le zav ou est-ce qu'il a. Le zav, il crache sur un type pur. J'ai compris. Celui qui est pur. Est-ce que la transmission de l'impureté d'un zav, c'est 1 semaine ou c'est 1 jour? Si quand on touche un zav. Un zav, c'est 1 jour? Je sais pas. Eh oui, on l'a vu. Non, on n'a pas vu. Peut-être que c'est 1 semaine.
Peut-être quand tu touches un zav, c'est de la même façon que lui, il est une semaine. On attend que lui. Oui. Un zav. Un zav, c'est hamour. Hein. Mais un zav, il va migrer le soir, il est Ah, pur. pas du tout. Quelqu'un qui a Un un zav, rapport. quelqu'un qui. Non, pas de rapport. Zav, c'est en dehors. Non, monsieur. Zav, c'est en dehors de la relation. Donc c'est pareil, mais Et non, je te dis, c'est en dehors de la relation, je te dis que c'est pareil, c'est pas pareil. Là, lors d'une relation, nous, on sait que le soir même, il fait le mikvé. Ça, on le sait. Mais le zav, non, pas du tout. Après, les hommes, on sait pas. Mais non. Trois C'est écoles- malade. trois Aux aveux écoles- aussi, bien sûr. Trois écoles pour un homme, c'est. C'est pas un crime aussi. Ouais, c'est ça. Hein? Corban Donc, aussi. donc, tu as raison. Un homme aussi, il a un corban. Il y a aussi 3 écoulements, ça fait 7 jours. Alors, Et un donc, zav, c'est non. Donc, Mustama, ça doit être la même chose. Un jour seulement. Un zav. zav. Si on Mustama. a eu 3 jours d'affilée, il faut qu'il fasse le. Pas 3 jours, 3 fois d'affilée, même Trois le fois, même jour. dans la même journée. Ça, c'est pour un homme. Et donc, ces gars-là, il doit faire 7 jours de pureté, il apporte un corban. La femme, c'est 3 jours. 3 femmes, c'est 3 jours obligatoires, pas 3 fois dans la même journée. Ah, pas- Donc, l'Agma a dit, est-ce qu'on va dire, Et par contre, alors s'il a 3 fois, on avait vu aussi, s'il a 3 fois le rapport dans la journée, il n'est pas obligé d'avoir. on n'a jamais vu ça. Si, on l'a vu. Non, non. Alors, l'Agma a dit, Achol a fait un Bishel Nara, hein? Et alors 3 fois le rapport dans la journée, est-ce qu'il va prendre 7 jours? Je sais pas. Je ne sais pas si c'est considéré comme. Je sais pas. Je sais pas. On n'a pas vu. On n'a pas vu tout. Il me semble qu'on a vu. Peut-être. Je sais pas. Il me semble. Donc. Alors, donc, le m'a dit donc peut-être que ce Zav, quand il a craché, même si le crachat n'a pas touché la personne en face, il est quand même tamé. Ben, de la même façon que la Yefama, quand elle crache devant et pas sur le monsieur. Dans cette direction. Quand elle fait Halitza, voilà. Talmud demande Bataho. La Torah dit non. Il y a marqué Bataho, Adshi Garbato. Il faut que ça le touche. Ah, la Torah dit elle a d'accord. La Torah dit le crachat. Ki hovine o omeha afshilu min ayn. Maintenant, est-ce que quand les gens ils font ils accumulent du truc, ou bien l'écoulement de narine, du nez, voilà. Est-ce que ça aussi, ça transmet l'impureté? Et pourquoi pas? Il n'y a pas marqué. Non, tu aurais marqué alors. Justement, c'est la question d'Agmara. Talmud demande Vechi alors. Comme il En fait, c'est pas le crachat qui il va est l'écraser c'est lui. après. Oui, mais merci. Ouais, mais tout ce qui sort de lui après, c'est Il ta va écraser après, comme il fait. Eh ben voilà, le type il crache dans une poubelle. Maintenant l'autre il va, il vide les poubelles, il le transporte sur lui. Non, c'est ça notre problème. Qu'est-ce que c'est? Il y a un type qui est zave, il se mouche par exemple, il jette son truc à la poubelle. Maintenant moi je jette les poubelles. Un type il va, il jette les poubelles, il prend son sac, il le transporte. Sans C'est ça rien qu'on dit connaître. massa. C'est Bah, ça, c'est le transport. Ah ben d'accord, voilà, maintenant il prend la poubelle, il transporte. À l'époque, ils ne prenaient pas la poubelle. Mais attention, on a dit, là, on parle que ceci ne transmet l'impureté que quand ils sont humides, pas quand ils sont secs. Donc, si l'autre, il jette la poubelle et que tu. Là c'est humide, hein. Oui, il travaille les poubelles. Le crachat. Dans les fosses communes, Et après, il brûlait. ils brûlent, justement. Donc, quoi qu'il en soit, ça c'est marqué Vechi. Alors, Hachamim disent Vechi, c'est inclus toutes ces choses-là. Donc, le Zav, il transmet l'impureté par toutes ces choses-là. Mais le zav donne normalement tout ce qui sort de lui. Oui, Oui, mais il faut le dire. son Si machin, on ne te le dit pas, comment Dieu sait. La Torah, elle n'a pas dit, la Torah, elle a dit au début le Zav. On a pris pour le Zav, donc l'écoulement. Après, maintenant, tu dis le crachat, tout. Tu sais, dit, voilà, il n'y a pas parce que maintenant, Dieu, tu sais aussi l'écoulement du nez. On a pris du façon. Si on ne te le dit pas. Ah non. Ah non. Ben oui. Question. Ah, tout ce qui sort de lui on a dit. Ah, le Zav, oui, pardon. Le Zav, bien sûr. Et son sang aussi. Ah ouais, mais ça. Son sang aussi. Il saigne par exemple, parce que son sang est rentamé. Non, Je n'ai pas dit. je ne crois pas. Parce qu'on a dit que le sang de l'homme, non. On a dit que chez l'homme, il n'y a que le blanc qui Le transmet blanc, l'impureté. Le blanc, pas le rose. Maintenant s'il a des pieds, des culottes et tout, ça c'est sûr que ça va pas parce que c'est Non, sec. j'ai. Allez, Amad, bon, d'accord, la femme, c'est le Naran. On a dit tout à l'heure, même si ça n'a pas touché. On a dit, mais Khatiti, comment tu peux croire que si un Zav, il crache sur une personne, et il ne le touche pas, il devient tamé? Où tu as vu ça, toi? Alors, il dit, comment j'explique ça? Ça va être ramené. Là, il faut donc me dire, comme là, on a dit que la quand elle fait Halitza, elle crache devant, elle crache pas sur le monsieur. Et pourtant, ça marche. Ben là aussi, peut-être, j'aurais dit la même chose. Le Zav, il crache à côté de lui, et ça y est. Et ben, on a dit que non, il faut que ce soit touché. Ça va arranger tout le monde ça. Ouais, je sais. Mais bon, on dit, Hani, mais Maga, Aval, Salam, Didawa Sheres. On dit, alors pourquoi on ne dirait pas
pourquoi on ne dirait pas que quand le crachat du zav, ça transmet l'impureté, c'est uniquement par le contact. Mais le massa, non. Par le transport, non. Enfin, on pose la question, peut-être que non. Pourquoi? Mais comme le reptile, il ne transmet l'impureté que par le contact quand on touche un reptile mort. Là, tu transportes un reptile dans un sac en plastique, il n'y a pas de... Non. Amad Shakish, Tana de Rabbi Ishmael, il a répondu à Shakish, c'est marqué dans Tana de Ishmael, Amad Kla Batahor, Ma Shibiat Tahor, Temet Lecha. Donc tu vois bien que comme c'est marqué Batahor, dans les Tahor, donc tout ce qui est chez le Tahor, c'est même à la main, donc même le transport, c'est aussi tamé. Ah, il lui dit, mais Ema Bemasa, Metame Adam Uvradim. Bemaga, Adam Netame Uvradim la Netame, Mededeha Maga Nevela. Donc, on va dire, dans ces cas-là, d'accord, tu veux que ce soit les massas, je comprends. Maintenant, peut-être je vais dire, tant qu'on c'est pas le transport, ça transmet l'impureté à l'homme et à ses vêtements. Mais, quand c'est Maga, que par le contact seulement, moi je peux dire, ça transmet l'impureté uniquement à l'homme, mais pas à ses vêtements. Pourquoi? C'est comme on touche un cadavre, la même chose. Quelqu'un qui touche un cadavre, il est impur lui-même, mais pas ses vêtements. Amad Isharish, Vichentan de Vedab Ishmael, et répondent, Amad Khala, c'est marqué dans la Torah, Bat Tahor. C'est pour t'expliquer, Tahorash, Tehat Elecha Bemakom Aher, Temet Elecha Kan, Ve'eze, Zemagan Nevela. Ce que je t'avais dit là, dans un autre endroit que c'est Tahor, ici c'est Tamé. De quoi on parle ici? C'est Magan Nevela, c'est-à-dire de la même façon que on a rendu pur quand on touche un cadavre, les vêtements de celui qui touche sont purs. Et bien ici on les a rendus impurs. Donc celui qui touche le crachat du zav, eh bien, il est aussi impur au niveau de ses vêtements. Oui. On a vu dans ce cas-là que quand on touche avec un cadavre, le corps est impur, mais les vêtements restent. Absolument. Maintenant, s'il touche, il met comme ça sa manche, c'est le vêtement qui touche, mais pas le corps. Est-ce que c'est le sens inverse? C'est que le vêtement. C'est le vêtement, oui, oui. Et l'homme n'est pas touché par cette impureté. Sauf maintenant, si le vêtement il est encore chef d'impureté, c'est comme ça qu'un homme il touche par le vêtement un mort lui-même. Voilà, pareil, sans faire exprès, il touche. Le mort lui-même. Comme le mort lui-même c'est un super chef, le vêtement c'est un chef, le vêtement il transmet l'impureté à l'homme. D'accord. Mais si avec ton vêtement tu touches un contact d'un mort, qui lui-même il est chef, ton vêtement il est premier, et le premier il ne transmet pas l'impureté à l'homme. Comment chef et super chef dans l'histoire? Comment on peut être chef et super chef? Non, il n'y a pas comment on est. Le mort c'est le super chef, ouais. Celui qui touche un mort il est chef d'impureté, ouais. Et celui qui touche le contact d'un mort c'est le premier. On descend. À chaque fois, on descend. On descend. Av, c'est le chef. Alors, la Gemara dit, Ve'ema kemasa de sheres. Alors, pourquoi on ne dirait pas comme le transport d'un sheres, c'est-à-dire, comme là-bas, dans le sheres, c'était de la même façon, quand dans le sheres, on a dit, nous, il n'y a pas de transport. Parce que celui qui transporte un sheres, il n'est pas impur. Ben, on va dire ici, celui qui le transporte, il est impur, mais pas les vêtements. Pourquoi tu veux les vêtements aussi? Alors on a dit, Adam, parce que si c'est vraiment que le massa au niveau de l'âme et pas dans les vêtements, pourquoi la Torah utilise le mot bataho? Alors on aurait dû dire, quand un monsieur Zav qui crache sur un homme, alors il est tamé. On comprend que uniquement au niveau de l'homme et pas de ses vêtements. Si on dit bataho, on comprend les deux. Après, on a dit dans la Mishnah, on met ha'af, les écoulements du nez. L'écoulement nasal, d'un zav, ça transmet aussi l'impureté. C'est quoi là? Af, le nez. L'eau du nez? Oui, l'écoulement. Maïm ha'af. L'agma dit, c'est quoi? Qu'est-ce que tu appelles donc l'écoulement du nez? Amara, beneraren derhapé. C'est tout ce qui coule du nez, mais qui sort par la bouche. Donc les gens, ils font un grand truc, ils crachent ça par la bouche. Un assaut. D'accord? Ça sort du nez, ça sort de la bouche. La bouche. Pourquoi j'ai pas mis un? Hein?
c'est l'écoulement du nez qui sort de la bouche. Tu vois pas les gouyim, toujours ils font ça. Ils vont- ouais. Les glaires alors. Ah, mais l'éclair, c'est l'écoulement du nez qui vient par la. Voilà, il râle, après il crache. Et le nez Ah non, moi dit non. Et moi dit les fiches, et ça les met à bleu, ça justement, pourquoi? Il dit parce qu'il est impossible d'avoir l'écoulement du nez sans qu'il y ait du crachat avec. Et comme le crachat il est tamé, c'est pour ça donc il est tamé. Sinon, ça serait pas ta mère. Ben non. Le nez, non. C'est juste parce que. C'est là où la Hanan dit Amad, a fait le bonheur de la honte. Hanan dit non, même si ça coule pour le nez, c'est aussi tamé. Sans passer par Alma, Kasavan Maïnhu. Belahman, Arabier. Donc Rabbi Hanan lui pense que le nez aussi c'est une source d'écoulement. Et la Torah le rend tamé. Ah, l'Agma dit. Toi, Rav, qui a compté le crachat et l'écoulement du nez, pourquoi tu n'as pas considéré les larmes d'un œil? Les larmes d'un zav, pourquoi celui qui les touche, il n'est pas impur? On n'a pas parlé des larmes. C'est liquide. Voilà, ça sort de lui. C'est salé. Des amarav. Comme il a dit, Rav, celui qui veut, donc devenir aveugle, et ben il n'a qu'à faire, se faire donc le noir dans l'œil, vous savez, le khal. Ben il se fait faire ça par un goy. Les femmes, quand elles mettent Le col. ouais, les femmes elles se font belles avec le noir. Ouais. Alors, Elle va hein? dire, Ça leur rend- Non, parce que le goy, comme il déteste, soit disant il dit je te fais ça, il crève l'œil. Ah, voilà. Eh oui. Mais les Véhama, les villes, lui, il a dit encore plus que ça. Celui qui veut. Hamad et Maïd et Mout, celui qui veut mourir carrément, il n'a qu'à aller se faire donc ce crâne là du goy. Pourquoi? Parce que le goy va mettre dans le crâne des yeux quelque chose, un poison, et quand il va mourir. Il dit, et pourquoi Rav, donc parce que Rav il a dit celui qui veut juste donc devenir aveugle. Pourquoi il n'a pas parlé aussi de la mort? Il a dit parce que même Rav il pense, il dit comme ça. Parce que même si le gars il te met un poison dans l'œil, tu peux le sortir par la bouche. Les larmes, ça passerait par la bouche pour sortir, donc il n'y a pas de problème. Alors, Rav il te dit, d'accord. Rav il te dit, non monsieur, même si tu penses que le poison que le gars peut mettre, ça peut sortir par la bouche, mais les larmes, ça ne sort pas par la bouche. Si, moi j'ai fait. Les larmes, ça ne sort pas par la Quand bouche. tu mets du collier, un jour j'ai mis du collier orange de Rifanicine. Comme ça, tu fais comme ça, et ça sort par la bouche. Parce que ça sort, non monsieur, parce que normalement ça sort par le nez. Non, mais comme tu as fait comme ça, justement, le nez, il descendait dans la bouche. Non monsieur, c'est pas le circuit. Les larmes, ça va dans le nez, ça va pas dans la bouche. Là, on va dans le nez. Oui. Il y a un conduit qui va dans le nez. Mais il fait pas partie du circuit. Les yeux font partie du circuit. Tu me mets le doute là. Non, c'est les oreilles, on demande la à gorge Michel, et le nez. Tu me mets le doute. Je sais pas. Allez, je ne sais pas. Tant pis. Allez, continuons. Tashma. Concret. L'agma va poser une question. Tisha mashkin hazavhin. Il y a chez le zav 9 liquides différents. Hazia, d'abord la transpiration. 2 secondes. C'est-à-dire tout ce qui est le crachat qui sort par la bouche. Voilà. Donc les gros besoins. Cela, tehorin miklum. Il n'y a rien. Donc la transpiration d'un zav, les gros besoins et le crachat, walou. Maintenant, les larmes, c'est donc d'un zav. Damagifato, la plaie, le sang d'une plaie. Halavaisha, le lait d'une femme zava. Metamento mashkin. Ils transmettent l'impureté comme un liquide. Il y a 2 minutes, on vient de dire que Attends. le crachat, ça rend tamé, maintenant on dit que Non. le crachat, il est Le sang d'une plaie, c'est d'une femme ou d'un homme? Justement, c'est pour ça que j'ai marqué les hasra, c'est pas tout à fait crachat, c'est la salive un peu. C'est pas la crachat. Non, tout à l'heure on a parlé, et alors, il crache.
Alors c'est quoi la différence? Là, c'est. Je sais pas, les hasroha, je sais pas. Il croque dans une pomme, est-ce que ça rentre même pas? On parle pas de la pomme. Ah bah, mais aval. Et la plaie, c'est d'un homme ou d'une femme, le sang de la plaie? On parle d'un zav. Donc, Aval. on a dit que l'homme, c'est que le blanc, pas l'homme. C'est pour ça qu'il dit métamé tomat mashkin. C'est-à-dire, ils ne transmettent l'impureté que si eux-mêmes ils sont tamés. Mais pas zav. C'est ce qu'il est en train de dire. Il vient de dire la plaie, le machin, ici, là. Et bien justement, on vient de dire. Le sang d'une plaie. Parce que dans la plaie, il n'y a pas que du sang. Il n'y a pas que du sang. On dit du pu. Parce que je vous ai posé Non, la question ça veut dire tout à l'heure comme les liquides. On a dit, metam intum at mashkin bat vi'id. S'ils ont un volume de vi'id, ils transmettent l'impureté. Sinon, non, ils transmettent l'impureté à des aliments. Donc ça veut dire que cela, un homme, il n'est pas impur en touchant ces choses-là. Avalme, zovo, donc le coulement lui-même. Roko, le crachat, ou même ou les urines. Metam intum at hamura. Cela, c'est comme quelqu'un qui a touché un zaf, c'est la même chose. Ah, mais tu n'as pas parlé de l'écoulement nasal. On a dit à 9 liquides. On a parlé donc de la transpiration, des glaires, le gros besoin. Après les larmes, le sang et le lait. Et après, zov, donc, et mémédralab. Pourtant, les eaux donc l'écoulement nasal, on n'en a pas parlé. Bishlama, l'agma dit les laves le qatan et de la psychanalyse. Donc, Rav, qui lui, il n'a pas voulu dire, je comprends pourquoi, parce que, comme il ne sait pas, hein, on ne sait pas, puisqu'on a dit que des fois ça sort par la bouche, des fois ça sort par le nez. Donc, comme il ne sait pas, il n'a pas voulu le dire. Mais, selon Rabbi Yohanan, selon Rabbi Yohanan qui a dit lui que l'écoulement nasal ça sort par le nez, alors pourquoi il n'y a pas marqué ici, parmi les 9 liquides, on n'a pas cité l'écoulement du nez? Alors l'agma lui objecte, l'itamer, qui hobénéro, mekatani. L'agma dit, mais alors dans ces cas-là, on n'a pas non plus parlé des gros crachats. Quand quelqu'un il fait justement comme ça, il fait des trucs, il n'est pas marqué. Alors tu vas me dire que non, ça aussi c'est du crachat. Et la tana donc bechol deata. D'accord? Et donc, comme de la même façon qu'on a inclus tout ce qui fait partie du crachat, eh ben on a inclus là aussi les os du nez qui tombent donc par la bouche. Quand même, il y a un truc qui contredit. Hein? Alesh. Parce qu'on a dit que le rouge de l'homme, il ne transmet pas. Et là, il dit la plaie. Le sang d'une plaie. Du sang d'un zav, pas d'un homme. D'un zav. Et ça, c'est quoi? C'est comme monsieur qui a un écoulement. C'est quoi? Il a une plaie, comme lui-même. Le rouge d'un homme, il ne transmet pas. Non, monsieur, le rouge, c'est le saignement par en bas. Un homme qui saigne par en bas, ça ne le rend pas. C'est pas zav, c'est ce qu'on a dit jusqu'à présent. Ah, c'est pas le sang d'en haut. Mais non, on parle de l'écoulement. Chez une femme, un écoulement blanc, c'est rien, alors que le sang, c'est l'impureté, c'est sa nida. Hein? Mais c'est, que tu le saches. Ça existe. Normal, il doit aller voir le médecin. Mais ça existe. Il faut en quantité importante le sang d'une plaie. Pas du tout, mais Le sang d'une ah, plaie. ici. Ouais, le sang Ouais. d'une plaie. Pour faire tomate Donc, masquerine, il faut. celui qui touche, il a rien. Non. S'il a pas. Mais de toute façon, c'est que tomate masquerine, ça transmet que aux aliments, pas à l'homme. Tomate masquerine, les liquides ne transmettent pas l'impureté à l'homme. Alors, la Mouadi de Mat'ano, on a vu que les larmes, ça transmet l'impureté. Et des dirti, ou tashkemo bidma'ot shalish. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, la comparée de Ma'ot, va tashkemo, comme un mashke, comme un liquide. Vedam magifato, et pourquoi le sang d'une plaie? Dirti vedam halali ishte, vedam halali mishte, la même chose. Malekat li kuleh, malekat li blageh. Que la Torah dit à propos de la bracha que Yaakov, je crois, il a fait au Moshe Rabbeinu aux Shvatim, il y a marqué il boira le sang de ses victimes. Donc tu vois que le sang il est comparé à un liquide. Alors que soit le sang de tuer ou le sang de plaie, c'est la même chose. Oui, c'est justement. Halab Aïcha, où on a vu que le lait de la femme c'est un liquide, c'est marqué c'est pas à propos de dévorer ça? C'est ça. C'est du sang, de la femme. Non, oui, ça a autre chose. Mais le lait lui-même, il transmet l'impureté comme un liquide. Maintenant, mais les urines aussi, on a vu que ça transmet l'impureté. Détané à Zovotame. Vezot, les rabot, le médarlam, les tomates. De la même façon, la Torah dit Vezot,
Vezoté, tomato besofo, c'est le passouk. Dans Haramim, on inclut, en dehors du zav, du liquide de l'homme, il y a aussi les urines qui donc sont tamées comme un vrai zov. Est-ce qu'un homme qui est pur, son urine elle rend impur? Pardon? Est-ce qu'un homme qui est pur, son urine rend impur? Ah, pas du tout. Pourtant, dans le Ketoret, on dit qu'il ne faut pas mettre les urines justement au Betamigdash. Pourquoi hein? Mais qu'il n'y a qu'à voir. Oui, c'est tout. Sinon, ça serait très bien. Elle ferait de bonne odeur. Mais mélanger l'urine avec les encens, ça donnerait une meilleure odeur. Mais on n'en met pas parce que c'est pas cavode de mettre les urines dans les encens. C'est pas impur. Les urines n'est pas marqué de qui. Alors, là, moi, dit, allez, on finit s'il vous plaît. Ouh. Allez, on finit juste ça. Là, moi, dit, va le dîner au malo, quand même, comme t'as tamé. Mais dans la main, même comme t'as mis le déchet. Et. Là, moi, dit, pourquoi tu as besoin d'un passouk pour les urines? Si déjà le crachat qui sort de la bouche, or la bouche c'est pas tamé, pourtant on a dit que ça transmet l'impureté. Les urines qui sortent d'en bas, où l'homme justement il devient tamé, a fortiori que c'est tamé, il dit non, pourquoi? Il dit Dama Yusim Pama Yuchesh Bama Kom Tamé, Tahot, Afatat Masef Shabem Kom Tamé, Tahot, Tamud Masuf Tamé, Vezo, Tamud Mahalatum. Ah. Donc, on a dit, donc la preuve c'est que le sang, on a dit tout à l'heure, le sang qui sort donc de l'organe d'un homme, il n'est pas impur. Donc c'est pas tout ce qui sort de l'organe d'un homme, c'est impur. C'est pour ça ici, on a eu besoin d'inclure dans Vezot que même les urines d'un homme, d'un zav les urines, parce qu'il y a marqué Vezot, tomato, besavo, ça transmet l'impureté. Si on n'avait pas le passouk, on n'aurait pas déduit. D'accord? Dans les urines et du zav, hein? Pas du tout. Bah, peut-être la première fois où il va uriner. Pas du après, tout. Après ça s'en va. Pas obligé. C'est deux Deux choses différentes. deux canaux différents. Il y a une feuille de papier entre les deux. On a vu. Top, on fera le dame demain, parce que là, il est déjà 40. Hein? Oui, mon chéri.